je vais faire une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. En fait, bon, je profite de cette journée fin novembre avec un petit peu de soleil et je vous explique pourquoi ça fait un moment que je suis pas trop sorti sur les réseaux. En fait, j'ai un petit souci, faute de moi, où j'ai cramé, j'ai donné feu à un barbecue. Voilà. En fait, vous voyez, je l'ai vraiment détruit. Il a pris feu, il était dedans le rideau de porte. Et en fait, par rapport à la graisse qu'il était à l'intérieur et au système où c'est moi que je me suis planté, de setup de mise en place, je me suis retrouvé avec le barbecue qu'il était en flamme. Mais en flamme, ça veut dire en flamme. Une personne me tenait la porte fermée avec un tendeur en plus. Et moi, j'ai sorti au fur et à mesure les choses à l'intérieur. Je vous fais voir dans les détails comme il était. On va parler de comment il est arrivé. On va parler de l'assistance que j'ai vue de la part de Borgnac et plus dans les détails de la part de Gérard. Et comme vous pouvez faire aussi pour éviter, dans le système classique, avec qu'est-ce que vous avez à la maison, ou sinon aussi, comme vous pouvez faire, en faisant l'achat d'une petite mise à jour pour éviter à 99% cet risque. Là, on va voir dans les détails. Je vais me rapprocher un petit peu plus et je vous expliquerai en même temps comment il est arrivé, qu'est-ce que ça fait. Pour revenir, les braises, le petit copeau de bois incendié pour faire le fumage, il tombait là. Et vous voyez, c'est vraiment rien par rapport à le reste qu'il y en a de la bac. Et là, c'était la mauvaise façon. C'est suffisant qu'en fermant la porte et tout ça, il fait toump. Il va un petit peu plus loin. Et là, vous avez la graisse. Et allez hop, les flammes, ils vont se développer. Comme vous savez, le gras, c'est tout gras, c'est inflammable. Plus la chaleur, parce qu'il était derrière la résistance qui tient la chaleur. Donc la graisse chaude et tout, il a fait la fumée. Déjà à la base, il faut que ça soit au milieu pour pouvoir mieux récupérer les cendres qui vont tomber parce qu'ils sont encore incendiés pour éviter qu'il va se propager. Mais de plus, il y a une autre chose. C'est encore mieux si on fait ça. Donc, vu qu'on n'a pas besoin de la chaleur, parce que la chaleur c'est donné pour la résistance qui fait feu, on va placer, il est où, le fumoir là comme ça. On rajoute notre petit tuyau de cette façon. Et dans cette étape, on va éviter complètement le risque d'incendie. Mais aussi, il est pratique pour le fumage du saumon, pour le fumage froid, mais aussi pour éviter vraiment le max de contact entre la partie enflammée et la graisse qu'on peut se retrouver. Il faut considérer que c'était du porc noir, donc c'était très gras, très bon, hein, gras du porc noir, mais c'était hyper gras, donc il m'a donné ce petit souci. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont fait? On va faire quelques petits détails. Vous pouvez voir même là, regardez l'état qu'il était, et je peux vous assurer, je l'ai déjà nettoyé, renettoyé, gratté et tout. Mais alors, et là aussi. En fait, j'avais des flammes partout.
Regardez. Vous avez les flammes là. Les flammes derrière. Je ne sais pas si ça se voit. Et en dessous aussi. On va voir un petit peu plus dans les détails. Regardez, même pas le soleil n'arrive à se voir. Regardez là-haut. Et j'essaie de le nettoyer. Vous pouvez voir là au fond comme et plus. Je sais pas là. Là vous pouvez le remarquer, il est tous gonflé. En fait, l'acier, il a fait son travail avec la chaleur. Je ne sais pas si ça arrive à voir. Non, là ça se voit pas. Là peut-être, vous voyez qu'il fait un petit peu bombé. En fait, il est tout gonflé. À l'intérieur, il y a donc, pour revenir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'il a fait l'équipe de Wagner? Je les ai appelés tout de suite. Parce que, bon, c'était un contrainte pour moi, mais c'était aussi le risque pour les autres. Voilà. Ici, je suis en train de faire du bruit, mais là, vous allez voir. Ils m'ont envoyé une nouvelle caisse. Bien sûr, sans tous les accessoires. Ça, on le met là-dedans. Ils m'ont envoyé une nouvelle caisse en façon que je peux récupérer. Et là, on va jusqu'à enlever quelques petits détails parce que c'est pas, je l'ai déjà ouvert pour voir qu'est-ce qu'ils avaient mis et pas mis. Donc, c'est des petites parties en plastique, le du poignet et la poignée de la porte. Ensuite aussi, j'aurais à démonter les roues. Mais je ne sais pas si je vais le laisser sur les roues ou je vais mettre les pieds. Parce que, hop, au final, je crois qu'il est plus pratique avec les pieds. Vous êtes prêts? Avec un coup de magie. Et voilà. On a changé le barbecue. Là, Morniac, il m'a envoyé la nouvelle caisse. On va la remettre. C'est tout bon l'inox. On va voir combien de temps il va tenir bientôt comme ça. Et voilà. Comme ça, on peut l'ouvrir. Et voilà. C'est super propre. Coucou les amis. Mais la partie plus intéressante, il est ici et ici. Alors, on va partir avec cela. En fait, c'est une autre. On va voir la différence entre l'autre. Et on va voir comme ça, il n'y a pas de différence essentielle, à part la stabilité. Et les barrières sont faites de la même façon, il n'y a pas de différence. Vous voyez, sont les mêmes. Mais
c'est ici, on a la magie. Donc en fait, on prend celle-là, on le met ici, tac tac tac, c'est comme ça, c'est en direct, hein, parce que j'ai vu comme il était, mais voilà, et vous voyez, là, on se retrouve. Notre petit bac pour le graisse qui va tomber là et une bac plus grand pour le fumoir. Et ça va. Attendez. Ça vous voyez, la graisse il va tomber là, dans la petite, et dans l'autre on va récupérer tout ce que c'est les cendres. En derrière, la même que j'avais déjà avant, regardez la différence. Mais bon, c'est du fumage, donc ça peut aller. Et en fait, celle-là, le vrai bon setup, c'est celle-ci, en façon de pouvoir enlever le plus gros du graisse qui va tomber. Donc, comme ça, il va tomber un petit peu sur le côté, mais il faut même pas trop le charger. Là, comme ça, il va recueillir et on peut éviter de se retrouver avec les flammes. Ça, ce système-là, c'est fait en 3 parties. Si vous avez le vieux modèle, sinon si vous avez le nouveau déjà avec ce système-là, mais ils m'ont dit, on peut voir, on peut le vérifier en direct. On peut même le vérifier si ça peut passer sur l'ancienne. On va voir là. Donc déjà sur celle-là, vous voyez, ça marche. Donc si vous avez le déflecteur comme ça, vous avez seulement à acheter la petite bac et le support pour la bac. Pour l'instant, il n'y a pas encore, normalement, à l'instant que je suis en train de faire la vidéo, il n'y a pas encore le kit mis sur le site, mais je peux vous assurer, il est déjà faisable de l'acheter. Voilà pourquoi ça fait un moment que je n'étais pas sur le réseau, parce que j'ai vu vraiment peur. Donc j'ai mis même un doute de continuer à faire des vidéos. Après j'ai dit ça me fait, c'est pas parce qu'une fois ça arrive une bêtise qu'il faut arrêter de tout faire. Sinon la première fois qu'il y a un problème, si on s'arrête, c'est la galère. Voilà, je vais vous mettre quelques photos en détail pour voir un petit peu mieux comme il est. Donc, vous voyez là, vous avez juste à glisser votre petite bac. Au pire, c'est faisable d'en acheter une autre. C'était une sur 9, une neuvième avec mon français pour la réchanger vite si vous êtes en train de cuire. Là, vous voyez, et comme ça, il va tomber là, il n'est pas de contact. Regardez comme il est beau, c'est miroir. Et là, comme il faut la placer pour être à la bonne façon. Si là vous avez des choses à mettre, rien ça vous empêche de quelque façon la faire tenir avec une petite boule de papier à loup et la faire tenir là un petit peu. Petit morceau de scotch.
Et voilà, maintenant notre four barbecue, four fumoir Morgnac, il est remonté. Donc, on a seulement plus à faire ça, et remettre en place mon logo. Les droits. Je vous dis, je vais vous préciser une petite chose. C'est de bons jouets, on s'amuse bien, on fait régaler beaucoup de monde, mais il faut toujours se souvenir qu'on a affaire avec quelque chose de très inflammable, de très dangereux. On joue, on fait des fumages, on fait de bonnes viandes, on fait de bons poissons, on fait de bons légumes, on fait tout ce qu'on veut. Mais on a toujours quelque chose de très dangereux, donc il faut faire gaffe. À la base, imaginez-vous que je voulais faire la vidéo de exactement comment ça s'est passé, donc allumer le barbecue et tout, et vous faire voir sur l'autre comment c'est passé pour les flammes. En fait, je ne veux pas, parce que j'étais vraiment choqué. Donc, comme je vous dis, j'ai arrêté un moment le barbecue, j'avais besoin de me nettoyer un petit peu la tête, et aussi ça m'a donné la conscience de dire, ok Diego, tu n'as gaz, tu n'as charbon, tu n'as pellet, tu n'as un jour ou l'autre tu vas en avoir aussi solaire, mais c'est pas un jouet, c'est un gros jouet, c'est comme les bagnoles. En fait, si tu vas avec un vélo, c'est une histoire, mais si tu vas avec un bagnole, ok, tu vas plus loin, tu vas plus fort, mais tu as aussi le risque de te planter contre l'arbre. Donc, toujours faire gaffe, toujours faire attention, comme ça tout le monde il peut s'amuser. Si on se plante qu'une fois, si on a la chance, bon, on jette un barbecue, on jette de la viande, mais si ça se passe mal, on crame la maison. Donc, toujours, vraiment, on doit faire gaffe à ce qu'on fait. Parce que c'est suffisant, un petit erreur, l'erreur c'est humain, mais il faut le calculer, essayer de le calculer, c'est suffisant un petit erreur pour avoir un gros danger. Merci à tous et je vous souhaite de bonnes grillades et bon tous, soit l'été, soit l'hiver, même qui on est en train de rentrer. Donc, merci Borgnac, merci Gérard pour ton assistance.